Pardonnez la crinière, c'est la canicule. Hello, ça fait longtemps que j'ai pas donné vraiment de nouvelles en version vidéo. Disons que le début de l'année a été... J'étais très motivée en janvier et ça a dégringolé tranquillement en mars. J'avais juste besoin de prendre une pause un peu du zéro déchet parce que ça commençait à devenir un peu gros vite. J'ai eu beaucoup de demandes d'entrevues d'étudiants, puis c'est là que je me suis rendu compte que, effectivement, j'aime pas vraiment ça me répéter, donc j'ai pris une pause. Puis en avril, j'ai carrément arrêté parce que j'avais juste trop de mauvaises nouvelles, donc zéro motivation. Et mai, juin, je préparais mon déménagement. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais pas active. Mais là, la raison pourquoi je reviens aujourd'hui, c'est que le 31 juillet dernier, mon blog a eu 5 ans. Oui, Minou, c'est fou, hein? Donc la raison pourquoi je reviens aujourd'hui, c'est que mon blog a eu 5 ans. Et c'est un peu difficile à croire parce que à la base, je l'ai déjà dit, là, mais je me répète parce qu'il y a plusieurs nouvelles personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et Facebook. Les réseaux sociaux et Facebook. Les réseaux sociaux et YouTube. Et donc, rapidement, moi, Écolo est parfaite, qui à la base s'appelait Dans mon bedon, qui est devenu le blog de Jules, c'était juste une façon pour moi de tenir un journal quand j'ai décidé de devenir végétalienne. Et 6 mois plus tard, après le début de mes démarches pour devenir végétalienne, j'ai découvert le mode de vie zéro déchet et comme je trouvais aucune information sur comment vivre comme ça à Montréal, ben, j'ai décidé d'ajouter le sujet. Et là, j'ai un chat qui colle. Et bon, donc j'ai ajouté le sujet et ça a fait boule de neige. Et maintenant, on connaît la suite. J'ai un peu de misère des fois parce qu'on me considère maintenant un peu comme une référence en zéro déchet au Québec. Et comme j'ai aucune formation en environnement, gestion des matières résiduelles, le syndrome de l'imposteur, des fois, il kick fort, hein? Donc, c'est ça, de temps en temps, il faut que je prenne un peu de recul. C'était le chat. Et donc, qui dit 5 ans dit beaucoup de changements dans le passé. Et ça va continuer de changer. Et d'ailleurs, c'est un peu le pourquoi principal de la vidéo, c'est de vous annoncer ce qui s'en vient dans les semaines et les mois à venir. Donc, voici en rafale, sans trop rentrer dans les détails, parce que la première fois que j'ai filmé ma vidéo, ça durait une demi-heure. Donc, je vais y aller vraiment au principal et je vais élaborer plus sur le blog au fur et à mesure que je vais mettre en place vraiment les choses. Alors, en premier changement que j'ai décidé de faire, c'est que ceux qui me suivent depuis un bout, vous avez peut-être remarqué que pendant certaines périodes, j'avais vraiment un rythme de publication assez constant. Et j'ai décidé que non, c'est fini, j'arrête ça. La première raison, c'est que j'ai quand même fait beaucoup le tour du zéro déchet et du véganisme. D'ailleurs, j'en parle plus vraiment beaucoup parce que j'en ressens pas le besoin, vu que c'est tellement rendu mainstream. Donc, si on me pose des questions, je vais répondre, mais je ressens pas le besoin d'en parler par moi-même. Que ça, c'est autant pour le blog que YouTube et les réseaux sociaux. Et là, j'ai mon stylo parce que j'ai mes notes. La raison principale, ben, c'est ça, c'est que j'ai plus vraiment d'idées, donc je préfère avoir moins d'idées, mais de mieux les présenter. Et aussi, ça c'est surtout pour le blog. Puis les réseaux sociaux, j'avoue que je commence vraiment à être écœurée. Et pas juste pour le côté un peu social à la chose, mais j'ai comme littéralement des problèmes techniques avec Facebook depuis quelques mois. Mon fil d'actualité, il y a le OK. Et ça fait que c'est encore plus frustrant d'utiliser Facebook, donc j'y vais vraiment beaucoup moins. Et déjà là, depuis que j'ai déménagé, j'ai vraiment passé beaucoup moins de temps sur Facebook. Juste pour vous donner une idée, en juin, j'ai été sur Facebook pendant à peu près 54 heures.
Et en juillet, à peu près 19h. Donc, avoir des colocs avec qui t'as une vie sociale, ça paraît en maudit. Là, pour les réseaux sociaux, j'hésite entre trois choses. Soit continuer comme que je fais en ce moment, avoir mon profil personnel et le profil pour mon blog sur chaque réseau, et continuer à publier au rythme que je le fais, c'est-à-dire quand ça me tente ou que j'ai quelque chose que je trouve pertinent à partager. Soit que je retourne à un seul compte, ça serait plus pour Instagram, parce que le but d'Instagram, c'est de la plateforme, c'est de montrer son quotidien. Et là, j'ai comme mon quotidien séparé en deux catégories. Donc, en tout cas, si je vais poser la question dans mes stories probablement. Et sinon, c'est de juste carrément arrêter et de retourner au blog old school, c'est-à-dire de tout mettre ce qui est petite mise à jour aussi sur le blog. Mais ça serait probablement avec une infolettre. Donc j'hésite encore là-dessus, c'est à suivre. Mais c'est vraiment un ras-le-bol des réseaux sociaux. J'ai plus vraiment de fun là-dessus. Autre nouvelle dans le contenu du blog, je vais mettre fin au portrait d'écolo imparfait. Raison pour ça, c'est que j'ai fait un sondage cet hiver qui a été, je vais être franche, décevant parce que vu que j'ai un bassin d'à peu près, en moyenne sur tous les réseaux, plus mon blog, à peu près 1000 personnes, j'ai juste eu 27 réponses, donc c'est vraiment pas représentatif et ça m'a juste vraiment pas aidé à savoir comment m'aligner sur qu'est-ce que je fais. J'ai posé une question par rapport au portrait et à savoir si c'était pertinent de continuer ou non. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, beaucoup de personnes sur les 27 qui m'ont dit que ça commençait à être redondant, mais qui m'ont pas donné de feedback à savoir qu'est-ce que je pourrais poser comme question différente ou qui pourrait être un peu plus intéressante. Donc j'ai décidé de juste arrêter. Parce que là, une des mauvaises nouvelles au mois d'avril, c'est que finalement, il me reste un cours à faire pour mon certificat. Donc, je retourne aux études et en ce moment, je suis en recherche d'emploi. Puis, je commence à avoir des feedbacks. Donc, ça se peut que j'ai moins de temps à mettre sur le blog. Alors, je préfère juste éviter d'avoir encore juste des portraits publiés pendant plusieurs mois. Et là, ceux qui ont participé au portrait, il ne faut pas le prendre personnel. Hein? C'est juste un concept qui pourrait être amélioré, mais en ce moment, je sais pas comment. Et franchement, ça me tente juste de faire autre chose un peu. Donc, le dernier portrait va être publié le dernier mercredi du mois d'août. Et là, vite de même, je me rappelle pas de la date, mais je vais l'écrire ici. Voilà, ça va faire 50 portraits. Donc, c'est un beau chiffre pour arrêter. Peut-être que ça va revenir. Je sais pas quand. Mais... c'est ça, je prends une vraie pause. Une vraie pause de ça pour une durée indéterminée. Donc c'est plate, mais c'est ça. Aussi, j'arrête de faire mes bilans zéro déchet, même si c'est probablement la chose la plus populaire sur mon blog et sur les réseaux sociaux quand je fais ça. Parce que l'exercice ne me sert plus à rien, mais j'avais recommencé à le faire en janvier, parce que j'avais arrêté un petit peu avant. J'ai recommencé à le faire en janvier parce que j'avais comme objectif de déménager cette année, ce qui est arrivé, d'où le background différent de mes autres vidéos. Et je trouvais que c'était peut-être pertinent de le refaire vu que déménager, hein, il y a beaucoup de tri à faire. Donc je voulais me forcer à vraiment prendre le temps de bien me débarrasser des choses que je voulais pas garder. Donc j'ai recommencé et 1er juillet, c'était le bordel parce qu'il fallait que je déménage. J'avais de la peinture à faire. Et il faisait un ressenti de 45 degrés Celsius. Donc, cette journée-là, on s'entend que j'ai vraiment pas fait attention. Puis, on avait besoin d'un deuxième frigo. Fait que je pouvais juste pas me faire de la bouffe. Puis là, pour juillet, j'ai juste décidé de lâcher prise plus. De juste prendre le temps de m'installer puis de me trouver une nouvelle routine un peu. Bon, ça, je travaille encore là-dessus. Là. Aussi, c'est que j'ai commencé à faire du dumpster diving. Mais là, quand je dis que j'ai commencé à faire du dumpster diving, je veux pas dire que je vais chercher la bouffe dans les poubelles, je suis pas encore rendue là, mais il y a un ami d'une de mes colocs qui en fait sur une base très régulière et il y a souvent des surplus, donc j'ai commencé à piger là-dedans et là de faire le tri entre qu'est-ce qui est mes déchets et qu'est-ce qui est pas mes déchets, ça devenait juste compliqué, puis pour moi le dumpster diving ça rentre dans le zéro déchet parce que ça réduit le gaspillage alimentaire, donc je veux juste arrêter de faire mes bilans, ça va être moins compliqué. Autre gros changement que je vais faire sur le blog, le gros changement,
pour moi, c'est un gros changement, mais pour vous, ça va pas paraître comme ça. C'est que j'en ai déjà parlé dans un ancien article sur le blog de Jules par rapport au fait que j'aimerais peut-être ça, gagner ma vie avec mon blog, mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas très réaliste juste à cause de ma niche et aussi le fait que je suis au Québec. Être blogueur professionnel au Québec, c'est extrêmement rare et quand tu es dans une niche écolo, zéro déchet, à tendance minimaliste, ça te coupe beaucoup d'options. Donc, j'ai pas le choix d'être créative, mais j'ai beau vouloir être créative, il y a des choses qui sont juste pas réalistes. Comme j'ai pensé à peut-être m'ouvrir un compte sur Patreon ou Tipeee, qui est l'équivalent en Europe francophone, précisément. Mais Tipeee, ça me prend un passeport et j'en ai pas. Et Patreon, ben c'est aux États-Unis, en dollars US, puis la majorité de vous, ben vous êtes au Québec ou en pays européen francophone. Donc, c'est sûr que ça marchera pas, là. Ça m'étonnerait bien gros. Donc, il faut que je trouve d'autres options. Et évidemment, je vais éviter de mettre de la pub dans le type de AdSense parce que j'ai pratiquement aucun contrôle là-dessus et c'est clair qu'il y aurait plein de pubs contradictoires avec le message de mon blog, donc je préfère éviter. Pour essayer d'être créative, d'avoir un certain revenu de mon blog, parce que c'est vraiment là-dessus que je mettais le plus de temps avant que je prenne ma pause, mais là je vais recommencer. J'ai deux options pour le moment. Pour ce qui est vraiment sur le blog, parce que je suis quand même disponible pour donner des conférences. Sur le blog, j'ai décidé de mettre des liens affiliés. Et là, les liens affiliés, en gros, c'est que je suis associée avec une entreprise et quand vous achetez quelque chose à partir du lien que je mets sur mon blog, dans un article ou une page, ce qui d'ailleurs va toujours être identifié, à moins que je sois dans la lune puis j'oublie, ça fait que j'ai un petit pourcentage du profit de l'entreprise qui me revient et que je peux réinvestir dans le blog parce que avec les revenus que je pourrais avoir avec ça, je serais pas riche, je pourrais pas payer mon épicerie, qui d'ailleurs, ben quoi que je pourrais maintenant que je commence à faire du dumpster diving, mais mon but ce serait vraiment de plus payer au moins l'hébergement puis les autres frais reliés au blog. Donc les liens affiliés et aussi c'est un projet auquel je pense depuis peut-être le printemps dernier, donc printemps 2017, c'est par rapport à la pub. Donc, je viens de dire que j'essaie d'éviter de mettre de la pub AdSense, mais j'ai eu une idée de créer une page sur mon blog pour promouvoir les entreprises éco-responsables et véganes au Québec. Comment ça fonctionnerait, c'est que ça serait d'afficher les logos avec un lien vers le site internet de l'entreprise, mais il y aurait un petit tarif pour pouvoir afficher son entreprise. J'ai commencé à penser à ça quand il y a certaines entreprises qui me contactaient pour un partenariat ou un article commandité qui me disaient que il n'y avait pas les moyens de se payer un article commandité. Et franchement, le tarif que je demande en ce moment, il est vraiment pas cher pour la job que je demande, la job que ça me demande plutôt. Et aussi le fait que ben, dans comme 3 mois, à Noël, je vais avoir un certificat en rédaction, donc je sais écrire. C'est comme un petit bonus par rapport à la majorité des blogueuses qui font juste ça parce qu'ils aiment écrire. Mais mettons que côté qualité, je pense que je peux offrir un petit peu plus. Mais c'est ça, fait que même si j'ai baissé mes prix énormément, il y en a qui trouvent encore ça trop cher. Mais en même temps, faut que je trouve un moyen de pas faire de la pub gratuite parce que moi, c'est non. Là, maintenant, je fais plus de pub gratuitement. Sauf si c'est quelque chose que je trouve par moi-même puis j'ai un gros coup de cœur. Là. Mais donc, j'ai pensé à faire une section qui s'appellerait La vitrine. Et j'ai pas encore établi mes tarifs pour ça. Je vais essayer de faire un sondage pour contacter les entreprises que je connais pour voir qu'est-ce qui serait prêt à payer, puis si c'est à la base un concept qui les intéresse. Et donc, si ça fonctionne, il va y avoir ça sur le blog. Mais ça, c'est encore en gestation. J'y pense encore beaucoup. Donc, c'est pas mal ça pour les nouveautés. Là, en ce moment, je suis en train d'écrire un article sur mon déménagement, justement. Et après ça, j'ai un partenariat
avec Vrac sur vous. Donc ça, je vais vous en reparler. Et après ça, ben, je suis en train de revoir mes notes par rapport aux idées que j'avais pour le blog et la chaîne YouTube, qui d'ailleurs, j'aimerais ça être plus constante en vidéo parce que c'est encore nouveau pour moi et j'avoue que j'ai beaucoup de fun à faire du montage. C'est juste le côté devant la caméra qu'il faut que je travaille un peu. Être meilleure pour communiquer mes idées verbalement sans avoir tout le temps mes notes. Donc voilà, le blog a 5 ans. Merci de me suivre encore si vous me suivez depuis longtemps, malgré le fait que vous avez vraiment beaucoup plus de choix côté blog écolo depuis. Ça me fait plaisir, même si des fois ça me fait un petit malaise de mais je suis pas une experte. Donc merci de m'encourager, de répondre à mes questions quand c'est moi qui en a. Moi ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions ou de vous rediriger à des endroits qui peuvent vous répondre parce qu'on s'entend que j'ai pas réponse à tout parce que comme j'ai dit au début, je suis pas une experte. La prochaine vidéo ça va être soit mes fripailles du mois de mars au mois de juillet ou ma technique pour enlever les poils d'une brosse à dents en bambou. Parce que c'est ça mes 2 idées principales. Donc pour l'instant, ça va être ça. Je vais peut-être commencer à faire des vlogs vu que je suis mieux installée et que je commence à avoir une certaine routine. Peut-être même ça va me motiver à avoir une certaine routine. Mais bon, c'est encore nouveau, donc j'essaie de voir comment j'ai envie de fonctionner ici. Sur ce, on se voit plus tard. Et là, la caméra est loin! J'ai eu 5 ans. Oui, Minou, c'est fou, hein? Donc, mon blog a eu 5 ans. Elle me laissera pas parler. Minou. Ah, mais bouge pas ma caméra. Coucher. Couche. 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 Miaou. Oui, couche. Couche, couche. Mais là, tu chutes. Avoir un chat.